Dans la bouche chapitre 10. Donc jusqu'à 7. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Les visages étaient comme le soleil. Ses pieds étaient comme du bronze qui était mis au feu. Il tenait à la main un petit livre vert. Il posa son pied droit sur la main et son pied gauche sous la terre. Il cria une voix forte comme au rugit un lion. À son cri, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres y parlaient, j'allais écrire. J'ai entendu une voix qui dit: ferme tes os qui dit les sept tonnerres. Ne l'écris pas. L'ange que j'ai envoyé debout sous la mer, leva la main droite vers le ciel. Il gira par celui qui vit au siècle de siècle. Il a créé le ciel et ce qui se trouve. Il a créé la mer et ce qui se trouve. Il a dit: il n'y aura plus de temps. Au jour de la 27e heure, quand il va sonner dans ton père, les mystères devront se voir accomplis. Vous l'avez annoncé à serviteur le prophète. Que le Seigneur ajoute sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler maintenant sur le livre de rédemption, ou le livre des sceaux, ou le livre d'intercession des églises. Ou le livre des vies. Amen. C'est pourquoi dans tout cela c'est comme cela. Quand nous avons commencé la première partie, nous avons vu la révélation de Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui s'est révélé lui-même. Il a montré à Jean les choses qui doivent venir bientôt. Il a fait connaître par les choses qui doivent commencer à arriver. Lui qui devait attester la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il avait vu là. Il dit que erré c'est lui qui lit et celui qui attend la parole d'Abraham. Et qui garde les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Donc quand vous voyez ces événements qui commencent à arriver, vous devez savoir que le temps approche. Et Jean avait un message qu'il devait adresser à cette église. Il a dit que je t'ai dit qu'on appelle Patmos. Avoir la parole de Jésus-Christ. Et je viens revivre en esprit jusqu'au jour du Seigneur. J'ai entendu les trompettes qui disaient: ce que tu vois là, écris-le dans un livre et envoie cela aux sept églises. En Éphèse, en Smyrne, en Thyatire jusqu'à la Odyssée. Nous avons vu que quand nous avons commencé à voir le premier de l'église, Éphèse signifiait une église qui a commencé à rétrograder. Dieu connaissait leurs œuvres, leur persévérance. Et Dieu les a approché la manière de vivre. Quand ils ont commencé à me donner le premier amour, il a dit: souviens-toi où tu es toi. Il n'est pas toi à partir de mes œuvres. L'église a failli d'elle-même comme cela. Ils n'ont pas persévéré dans cet amour. Pourquoi ils sont tombés dans Smyrne? Nous avons vu que le messager de cet âge était Paul. L'âge avait commencé de 53 jusqu'à l'an 70 là. Et ils sont tombés dans Smyrne. Smyrne signifie l'amertume. Dieu n'a pas apaisé cette église. Il dit que je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Et l'économie de ceux qui se visibles qui ne le sont pas. Ils sont de 100 ans. Mais tiens-toi là, il y aura une grande tribulation. Donc vous devez persévérer jusqu'à la fin. C'est lui qui peut persévérer jusqu'à la fin. Il y aura une couronne de vie qui sera donnée. Et à celui qui vaincra là,
il ne passera pas à la seconde mort. Alors que Dieu avait connu tout cela. Alors comme ils ont failli d'eux-mêmes, ils n'ont pas persévéré dans cet amour. La tribulation devait venir comme ça. La tribulation, c'est le jugement. Quand quelqu'un rejette la parole de Dieu, Dieu envoie le jugement pour le détournement. C'est pourquoi ils sont tombés dans la tribulation. C'est pourquoi dans cet âge-là, ça a commencé à l'an 70 jusqu'à 312. Et le messager était Irénée. Bon, après ça, nous avons vu que l'âge de Pergame. L'âge de Pergame signifie marié à quelqu'un. C'était une église qui était mariée à l'État. Ils ont abandonné la parole de Dieu. Là, ils se sont mariés à l'État. Je connaissais les airs. Je sais que là où tu es, il y a le trône de Satan. Même les jours où on n'était pas fidèle, il était mis à mort chez vous. Là où demeure Satan. Quand nous avons compris comment le trône de Satan était à Pergame. Quand le roi Atel qui était à Babylone, quand Babylone a eu la chute, alors le prêtre, donc le roi prêtre là avait pris tous ses exercices. Et il est venu maintenant jusqu'à Pergame. C'est là qu'il y avait le temps de Constantin, qui était appelé en ce temps-là. Il voulait rassembler toutes les églises ensemble. C'est là que le début de l'église catholique a commencé à faire cela. Qui est né en cet âge-là. En 325, au concile de Nicée, on a mis les premières églises catholiques. On appelle catholique romaine. Catholique signifie universel. C'est là que nous avons vu que le messager était Martin. Alors Martin, pendant cet âge-là, on a vu comment Dieu l'avait utilisé fortement à cet âge-là. Nous sommes partis en âge de théâtre. C'était la 4e âge de l'église. On appelle l'âge de ténèbres. C'est là où on a mis les premiers prophètes, les premiers papes là. Il a commencé ses enseignements-là. Pourquoi on appelait un faux prophète? Parce qu'il y avait des enseignements à ce qu'il donnait. Là, il n'était pas encore la bête. Il était donc un faux prophète. Ce que Dieu avait dit maintenant, c'est que j'ai contre toi. Parce que tu as laissé cette femme Josabel, qui enseigne qui séduit mes serviteurs, pour que l'humain devienne ce qu'il veut aux idoles. Je lui ai donné le temps de se répandre. Il ne veut pas se répandre. Je vais le jeter sous le lit là. Il a envoyé une grande tribulation avec elle. Et ceux qui commettent le misère avec elle. C'était l'église catholique qui a commencé. Il a commencé les faux enseignements là-bas. Après quoi nous avons vu maintenant, le messager était Colomba dans cet âge. Alors Colomba, nous avons vu qu'il était le neveu aussi de Martin. Alors qu'il y avait Patrick aussi qui était le neveu de Martin. Et pendant ce temps-là, on avait commencé de 606, de 720, de 606 jusqu'à 720. Jusqu'à 750 là. Après que nous sommes entrés dans l'âge de quoi de Sardes. Sardes, nous avons vu maintenant. C'était Martin Luther. Il est sorti avec le nom du vivant, mais il était mort. Dieu n'a pas apprécié cet âge-là. Que tu as le nom de vivant, mais le temps que tu es mort. Alors que soyez vigilants. Et tiens les autres qui devaient mourir. C'est pourquoi dans cet âge de Sardes-là, alors qu'ils avaient dit que c'était un prêtre catholique qui est sorti. Il a dit que maintenant le juge du vent par la foi. Donc c'était les premières églises des protestants qui a commencé à sortir.
Nous avons vu que c'était Martin pendant ce temps-là. C'est lui qui a mené ce grand réveil-là. Il a fait de la thèse. En train de montrer cela comment ce que dit l'église catholique. Voilà ce que dit l'église quoi là. Il a traduit même la Bible en ce temps. Et pendant qu'il faisait tout cela, alors que dans tout cela, Dieu l'avait utilisé comme cela. Et après, comme ça, vous allez dans l'âge de Philadelphie. Dans l'âge de Philadelphie là-bas, vous que Dieu, quand ils sont sortis là-bas, il a dit que tu as peur de puissance. Et j'ai mis devant toi une porte ouverte. Que personne ne peut pas fermer. Cette porte ouverte là, il était entre le chevauchement de deux âges. Il était dans l'âge de Philadelphie. Et celui qui l'a lancé. Par le chevauchement là, Dieu avait mis une porte ouverte là. Alors cette porte là, nous avons dit que c'est la divinité de Jésus-Christ. Dieu avait mis entre les deux âges. Tout celui qui vient qui peut entrer par lui. Parce que Jésus lui-même a dit que je suis la porte de la bergerie. Tous ceux qui sont venus devant moi ici sont des voleurs et des brigands. C'est pourquoi maintenant les brebis ne l'ont pas écouté. Mais moi je suis la porte de la bergerie. Il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi je vais au Père. C'est que par moi. Dans ce chevauchement-là, Dieu avait mis cette porte ouverte là. Pour que tout le monde devait entrer là. Mais quand nous sommes entrés dans l'âge de l'Odyssée, on trouve que cet âge-là, il a rejeté Dieu normalement. Dieu a dit que donc, tu n'es ni bouillant, tu n'es ni chaud ni bouillant. Donc Dieu te maintient. Tu devais être soit bouillant ou soit chaud là. Mais comme tu es comme cela, je te vomis de ma bouche. Puisque tu sais que je me suis enrichi, j'ai beaucoup de bien comme cela. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre et misérable. Aveugle. Alors venez acheter de l'or et pouvez par le plus. Afin que tu sois riche. Afin que Dieu mette te collier à tes yeux. Puisque tu commences à voir. C'est pourquoi je me tiens à la porte. Je suis en train de frapper. Pour celui qui ouvre la porte, qui entre chez lui, moi j'entrerai chez lui, je souperai avec lui comme cela. Amen. C'est ce que vous devez comprendre là. C'est là qu'on s'est limité la fois passée. Là, nous voulons entrer dans les autres propos. En fait, que vous pouvez voir quelque chose comme ça. Puisque les autres propos, c'est comment? Comme si que quand j'étais jeune, j'étais avec 6 ans, 7 ans. Il y avait un petit état qui était à l'autre côté. Je dis à mon père, je connais nager. Amen. Elle dit que tu connais nager? Oui, je connais nager. Alors qu'est-ce que je faisais? Je me pinçais le nez comme ça. Puis je me jetais dans les petits étangs là. C'était la boue, le ventre tapait comme cela et la boue s'est partagée comme ça. Je passais pour en train de faire ça. Alors un jour papa dit que je vais observer ce que tu nages. Quand il a commencé à observer, là il s'est mis là-bas sur un bordin. J'ai pincé les nez. J'ai mis tous les habits, je me suis plongé là. J'ai commencé à faire. Quand j'ai fait cela, il a dit allez, sors de cette eau-là. Allez, rentre vite à la maison. Je suis rentré là. Quand j'avais maintenant 16 ans, 17 ans, un oncle, mon oncle avec moi sur le bac. Alors j'ai dit, mon oncle, je connais nager. C'était une eau de 3 mètres là. J'ai
C'était au bord de bac là. Il faisait les en train de plier là. Après quoi, il m'a poussé avec son paquet là. Je me suis plongé dans l'eau là-bas. Là, c'était différent. J'ai pris des gorgées là-bas. J'ai pris des gorgées. Je me suis débrouillé pour sortir à cet endroit. C'est dans les eaux profondes. Moi, madame dit ceci. C'est comme les gens qui se disent chrétiens. Quand je dis un chrétien, je suis un chrétien méthodiste. Tu penses seulement les nez là. Tu mets dans la boue là-bas. Donc je suis un chrétien pentecôtiste. Donc tu te mets seulement dans la boue là-bas. Mais vous devez aller dans les eaux profondes. Sinon vous risquerez d'être noyé là. Il faut être un chrétien bien agressé, bien enseigné, qui connaît les changements de fréquence. Quand vous connaissez le changement de fréquence, alors que tu peux bien s'en sortir dans ce. C'est ça que vous devez comprendre là. C'est comme un jour quand je partirai, je voyageais, je partais avec un avion à la convention au niveau de Kinshasa. Nous arrivons à Mbushima, là-bas nous sommes entrés dans le bateau et dans l'avion. J'ai eu le billet de débarquement. Oui. J'ai vu un hôtesse qui est arrivé. Quand on voulait décoller là-bas, il a dit dans peu de temps nous allons décoller. Amen. Tirez votre ceinture. Puisque nous voulons maintenant quitter la terre. C'est pourquoi salut donc votre frère. Dans peu de temps nous allons décoller. Dans peu de temps nous allons décoller. Amen. Serrez la ceinture. Amen. Pourquoi ça? Parce que quand on commence à décoller, ça fait des secousses. Quand ça fait des secousses, tu n'as pas tiré la ceinture. Tu risques d'être renversé. Tu vas tirer d'abord la ceinture. Puisque nous voulons décoller maintenant. Et quand nous avons vu les chapitres 4 ici, Jean qui était sur un département, quand il a commencé à voir cela, il a dit que j'ai vu une porte au ciel. La porte qui était dans les ailes des églises, elle ne se trouvait plus là. Elle est maintenant au ciel. Et il faut me dire que c'est toute l'église qui est enlevée. Amen. C'est pourquoi pendant ce temps-là, j'ai entendu la voix qui dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui va venir par la suite. Et après quoi, je suis ravi à l'esprit. Quand je suis ravi à l'esprit, j'ai vu le trône. Sur ce trône, il y avait quelqu'un qui était assis. Il avait l'aspect de Pierre de Jacques et de Saint-Antoine. J'ai trouvé maintenant, il y avait un cancer qui avait enveloppé les femmes. Alors j'ai vu, il y avait cette lampe-là. Après qu'il y avait les toiles qui étaient là-bas, les quatre anciens étaient assis là. Après quoi, quand j'ai regardé cela, j'ai vu qu'il y avait une grande mer qui était comme un verre cristal. Et pendant ce temps-là, j'ai vu les quatre étaient vivants. Le premier était comme un lion. Le deuxième était comme un veau. Le troisième était comme la face d'un homme. Et la quatrième était un aigle en pleine vol. Amen. Quand on voit un aigle en pleine vol, c'est un prophète en fonction. Amen. Il est en plein travail là. J'ai vu les quatre de vivants. Il disait Saint et l'éternel des armées. Alors quand j'ai remarqué cela, après avoir remarqué toutes ces choses, j'ai vu celui qui est tout sur les trônes. Il tenait un livre qui était écrit en dedans. Et en dehors il y avait le 7 sceaux.
Puis j'ai entendu un ange puissant qui disait qui a-t-il de prendre le livre et de briser ces eaux-là. Il y a le ciel, oui, sous la terre. Vous ne pouvez pas ouvrir le livre. Vous le regardez. Amen. J'ai pleuré là. L'ancien dit qu'il ne pleure pas Jean. Regarde les trônes de Toubou de Juda. Il a prévu. Il est digne de prendre le livre et de briser ses saules. Amen. Quand j'ai remarqué maintenant, j'ai vu un agneau qui était ensanglanté. Il est monté là. Il a pris le livre. Puis il s'est assis. Et les gens commencent à l'adorer. Probablement que c'est le temps d'adoration. Là, il n'a pas encore brisé les sous. Parce que dans ce livre-là, il y avait des noms qui étaient écrits là. Les noms qui étaient écrits dès l'aventure du monde. Parce que les noms de ces gens-là, parce que Dieu savait que l'antichrist là, qui a commencé dans les ailes de l'église, va séduire les gens. C'est vrai. Amen. L'antichrist, celui qui a commencé d'abord de l'église, il a commencé à chevaucher. Il va séduire les gens. C'est pourquoi il est venu rapidement pour appeler ceux qui étaient dans ce livre, afin qu'ils puissent bien comprendre ces choses. Ils ne puissent pas tomber dans ces pièges-là. Écoutez, frère, il dit ceci. Je prends pourquoi je suis contre la religion organisée. 34 dit ceci. Je prends jusqu'à 36 là. Je sais ce qu'il dit maintenant. La Bible dit dans l'Apocalypse ici, l'Antichrist devait venir sur la terre et séduire tous les habitants de la terre. C'est dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Avant la photo du monde. Voyez-vous maintenant, je n'ai pas la préséance. Vous savez qui accepterait de venir? Qui n'accepterait pas de venir? Christ est descendu pour créer un chemin pour ceux qui accepteraient de venir. Amen. Dieu savait que, avant que le monde soit formé, qui accepterait de venir, qui n'accepterait pas de venir. Dieu savait tout cela. Parce que les choses se passaient au ciel. Avant qu'il y ait même un monde sur la terre. Qui accepterait de venir? Qui n'accepterait pas? Vous devez savoir cela. Il est Dieu. Il doit être infini. S'il est infini, il ne peut pas être infini sans être omnipotent. Il ne peut pas être omnipotent sans être omniprésent. Il peut être omniprésent, il ne peut pas être omniprésent sans être omniscient. Voyez-vous maintenant, il connaît la fin avant le commencement. C'est ce qui signifie Dieu à nous-mêmes comme ça. Il connaissait la fin depuis le commencement. Il savait qui n'accepterait pas. Il savait qui accepterait cela. Voyez-vous maintenant, c'est pourquoi il est venu faire l'expiation pour ceux qui accepteraient de venir. Sinon mes enfants seront séduits. Amen. Cet antichrist-là qui a commencé les âges là-bas, quand il arrive là-bas, il sera la bête. Il va séduire l'un de mes collègues. Amen. C'est pourquoi Christ est venu faire l'expiation pour ceux qui accepteraient de venir. Voyez-vous maintenant, rien ne peut plus se faire en rapport avec cela.
Jésus lui-même a dit, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Nul ne peut venir à moi. Le Père qui l'attire premièrement. Amen. C'est-à-dire que c'est le Père qui attire, qui connaît ses enfants. C'est pourquoi il est en train maintenant de chercher comment le trouver. Voyez-vous maintenant? C'est pourquoi il dit ceci. Il ne voulait pas aucune périsse. Mais comme étant omniscient, il connaît le commencement avant la fin. Il connaît que c'est celui-ci. Quand même il commence ici. Quand il arrivera à la fin, on va abandonner là. C'est ce qu'on dit que ce n'est pas celui qui commence, mais celui qui termine. Tu peux commencer sans arriver, tu n'as rien fait. Tu termines maintenant au milieu là-bas, tu restes. C'est ce que Jésus avait dit. Quand un semeur a commencé à semer les semences, certaines semences sont tombées dans la route. Les gens ont venu piétiner sur. Après quoi, quelqu'un est venu, donc un oiseau est venu manger. D'autres sont tombés dans des pierres. Pendant ce temps, il n'y avait pas cette humilité. C'est un croyant dénationnel. Ça germe là. Après quoi, il n'y a pas quelque chose qui arrose la parole. Il devient un croyant international. Il y en a d'autres aussi. C'est tombé là où il y a des épines. Le mimosa est venu en ce temps, il est étouffé. Il n'a pas donné son. Mais il y en a d'autres aussi qui sont tombés dans une terre fertile, qui a donné le fruit au quadruple. Un chrétien qui reçoit la parole de Dieu dans sa pensée, c'est celui de semence tombe sur la route. Après avoir écouté seulement la parole, en sautant ici, l'oiseau vient manger ça. Il supplie qu'il est chrétien. C'est un chrétien superficiel. C'est un chrétien superficiel. C'est comme le témoignage du frère ici. Lui cherche à accomplir la volonté de Dieu dans le mariage, mais quelqu'un le décourage. Après la vie éternelle, ce qu'il a donné ensuite, c'est la femme. C'est la femme. Quand vous adorez Dieu, Dieu va vous honorer. Quand tu te maries en Bichoba, tu en vois là-bas. Un jour, tu disais non, j'aimerais être pasteur. On commence à regarder comment il s'est marié. Vous êtes bloqué. Qui vous a ensorcelé? C'est vous-même. J'aimerais être diacre. On regarde comment tu te maries. Vous êtes bloqué. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez bien? C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas de pourquoi. Quand on commence à mettre l'ordre, on va prendre les lettres du prophète. Comment il s'est marié? Il a pris seulement la femme, il est allé avec. Vous savez qu'un péché, ça dit quoi?
Ce qu'on appelle iniquité. C'est quelqu'un qui connaît la vérité. Et qui n'applique pas. Si quelqu'un était marié avant, il ne connaissait pas la parole. Ça, c'est notre critère. Mais celui qui connaît la vérité. Comment se marier, comment choisir une femme, comment se comporter. Toi, tu refuses ça. Vous savez que dans tous les Jeux olympiques, dans tous les jeux d'athlétisme, même si vous jouez contrairement aux règles du jeu, même si tu es arrivé le premier, tu seras disqualifié. Parce que tu n'as pas joué correctement aux règles du jeu. Il en est de même dans la parole de Dieu. On ne peut pas réussir, donc on ne peut pas jouer contrairement aux règles de jeu dans la parole de Dieu. Pour dire que je suis arrivé le premier. Vous serez disqualifié. Il dit que hors jeu. Il s'est marié bien sûr, mais hors jeu. Amen. C'est ça qu'on veut comprendre là. C'est que c'est ça le chrétien superficiel. Quand ils sont seulement ici, la semence là, l'oiseau vient prendre. Le deuxième, c'est quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu dans sa semence en germe. Il s'est créé lui-même une dénomination. Il n'y a plus d'eau pour arroser. L'eau, c'est la parole de Dieu qui arrose la semence pour qu'elle puisse germer. Il a germé, mais comme il n'y a pas d'eau, il est séché. Il n'avance plus. Je crois le message. Mais la vie du message, zéro. Amen. D'autres aussi, il reçoit la parole de Dieu dans son cœur. Les soucis de la vie. Comment je peux manger? Comment je peux faire? Comment je peux me marier? Et comme cela, ça l'étouffe. Moi j'aime la polygamie. C'est ça le souci de la vie. Moi, même dans nos coutumes, mon père avait 2-3 femmes. Mais nous ne sommes pas dans la coutume. Nous sommes dans la parole de Dieu. Amen. Nous avons quitté les coutumes. Nous avons fui là-bas. Nous sommes entrés dans la parole. Nous avons une autre civilisation. C'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui change ton vie. Vous avez les limites. Tu ne peux pas traverser les limites. Sinon, vous êtes hors jeu. Qu'est-ce qu'on appelle adultère? Le même acte que tu fais avec ta femme. Avec une autre femme. Quelle que soit sa catégorie. Qu'il soit vierge.
Qui soit quoi que ça soit. C'est ça l'adultère. Vous savez que la puissance du diable est dans l'adultère. C'est pourquoi vous voyez quand quelqu'un est dans les fétiches, vous remarquez il aime beaucoup de femmes. Puisqu'il nourrit son esprit là. Son esprit en lui. Il aime l'adultère. Il ne peut pas être satisfait d'une seule femme. Il n'a jamais été satisfait. Qu'est-ce qui le pousse? C'est l'esprit de l'intérieur. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, il va vous pousser à la parole de Dieu. Et vous aurez une ligne. Donc vous allez marcher droitement. Les soucis de la vie. Les affaires. L'escroquerie dans les affaires. Ça va vous bloquer là-bas. Ça va vous lier. Jusqu'à ça, tu diras que je t'ai escroqué ici, je t'ai trompé. C'était tel prix, maintenant j'ai dit c'est tel prix. Est-ce que vous comprenez bien? Les soucis de la vie peuvent vous bloquer. Prenez seulement 1000 francs qui n'est pas le vôtre, associé dans vos affaires. L'argent va se disperser comme la pluie. Vous connaissez la pluie? Quand la pluie tombe, ça se disperse. Tu n'auras pas que après 2-3 jours qu'il n'y a pas. Pourquoi? Vous avez introduit quelque chose de dangereux. Et Dieu quitte dans ça. Tu ne progresseras jamais. Est-ce que vous comprenez bien? Les soucis de la vie peuvent vous bloquer. Mais d'autres semences, ils tombent dans une terre fertile. Et il produit des fruits au quintuple. C'est quelqu'un qui est vierge dans son esprit. Il n'y a que la parole de Dieu qui demeure là. Avant de faire quelque chose, il consulte la parole de Dieu. Puis il voit son pasteur. Qui dit la parole de Dieu? Pour se marier. Il dit non, tournez la page. Sautez seulement la clôture. Est-ce que vous comprenez bien? Vous finirez par donner raison à la parole de Dieu. Vous aurez des qualités en terre. Si je le savais. Si je le savais. Pourquoi? Tu n'as pas étudié.
Tu n'as pas suivi le démarche. Vous honorez la parole de Dieu. Quand vous honorez Dieu, Dieu va vous honorer aussi. Puisque vous avez honoré Dieu, vous devez faire la volonté de Dieu. Vous connaissez les enseignements de Balaam? C'est pour être carré que quelqu'un n'avance pas. C'est ça l'enseignement de Balaam. Il y a beaucoup de Balaam ici. Ils ont cherché sur le Sénat. Amen. Quelle était la vérité de Balaam? Quelle était sa vérité? Il n'est pas arrivé même à sa destination. Amen. C'est pourquoi il dit ceci maintenant. Écoutez frère, ce que dit maintenant. Lui ne peut venir à moi ce que le peuple attire. Vous dites frère Branham, est-ce que je suis là-dedans? Je ne sais pas. Mais je l'espère être. Mais nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Donc on travaille les services de Dieu avec tremblement. Pour notre salut. Pour ne pas faire n'importe quoi. Le salut était comme un œuf. Quand l'œuf tombe, est-ce que vous pouvez le ramasser? Pour le ramasser, ça devient un problème. C'est la même chose comme ça. Votre vie, tu ne peux pas jouer avec ça comme ça. Donc Paul lui-même dit que quand il a examiné la grâce que Dieu lui a faite, ce qu'il était là, ce que Dieu lui a fait, il a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour? Qu'est-ce qui peut être équivalent de cet amour de Dieu? Vous-même, vous savez combien de fois j'ai précisé l'église de Dieu vivant. Mais c'est lui qui m'a connu en avance. Depuis le sein de ma mère, il m'a ramené pour me montrer un chemin pour le salut. Il n'y a rien qui peut être comparable. Il n'y a rien. Vous aimez les femmes? Salomon avait 2000 sans compter les conquêtes. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Vanité. Tout est vanité. C'est la poursuite de vent. Les vents étaient appartis doivent être Dieu. Tu vas les capter jusqu'où? Amen. Tout cela, il n'y a que vanité. Ce qui est nécessaire, c'est la parole de Dieu. Quand vous avez la parole de Dieu, vous avez toutes choses. Amen. C'est ce qui te passe. Il n'y a pas, c'est incomparable. Tous les grands hommes qui avaient des honneurs. Si vous regardez Napoléon, il voulait être roi là. Il a combattu, il a terminé. Mais il n'arrivait pas avec qui il va combattre. Mais il est mort comment? Un ivrogne? Il n'a pas à combattre, comment ça va s'enivrer? Mais un roi,
Il prend la boisson là-bas, il faut qu'on enlève. Il a combattu même ce que, donc sa gloire n'a rien amené quoi que ça soit. Mais il y a un seul qui a combattu et qui a vaincu, qui est au siècle de siècle. C'est celui qui a l'honneur et la gloire doit revenir à cette personne. Amen. Il nous a aimés avec le bon soin pour nous. Il est venu nous ravir dans le maître de diable pour que nous soyons en sécurité. Il est descendu lui-même pour entrer en nous afin que nous soyons protégés. Amen. Voyez-vous comme cela. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pourquoi il dit ceci. Nous travaillons à notre propre crainte, à notre salut, avec crainte et tremblement. Car l'Église est prédestinée à rencontrer Dieu sans tache ni ride. Voyez-vous alors, une Église doit être sans tache. Il n'y a pas de tache. L'Église c'est un individu parmi d'autres. Que vous n'ayez pas de reproche. La seule façon que tu ne peux pas être de reproche, c'est avoir le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre en vous, c'est lui qui vous donne un caractère. Parce que tu as savais que l'ennemi doit venir. Écoutez ce que Frère nous dit maintenant. Dans donc après chapitre 5. Donc au 157 il dit ceci. Écoutez, frère, peut-être que vous comprenez quelque chose. Il dit ceci maintenant. Il dit ceci maintenant. Voilà maintenant la sécurité. C'est lui qui nous a connus d'avance. Il nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés. Il nous a justifiés. C'est lui qui nous a justifiés. Il nous a glorifiés. C'est ce que Paul est en train de dire maintenant aux Éphésiens, que Dieu, avant que le monde puisse commencer, il nous a prédestinés à être un fils de Dieu par l'adoption. Et Jean dit aussi, dans la Bible, que dans les derniers jours, l'ennemi religieux viendra parmi les gens. Voyez-vous maintenant, il y aurait les organisations et tous ces cultes-là, comme nous les voyons aujourd'hui, il déciderait même les élus si c'était possible. Mais les élus, ça ne serait jamais possible. Puisque leur nom était écrit dans la vie de l'agneau, avant la fondation du monde. Amen. Dieu connaissait qu'il viendra pour séduire les organisations. Mais nos noms sont écrits là, dans le livre des vies de l'agneau. Quand il a le livre dans sa main, le livre de Saul là, c'est-à-dire que nous sommes là dedans. Amen. Votre nom ici, il est écrit dans le livre des vies de l'agneau. Avant le fondement du monde, quand Christ fut immolé, est-ce qu'il y a 2000 ans? Non, monsieur. Christ a été immolé avant le fondement du monde. Voyez-vous maintenant, les eaux qui s'ouvrent maintenant, c'est ce qui révèle le plan de rédemption. Amen. Le plan de rédemption. Comment Dieu a fait
a fait la rédemption. Comment Dieu a racheté. C'est ça que vous devez comprendre là. Parce que vous devez connaître le plan de rédemption. Le livre là de rédemption était composé de 7 parties des plans de rédemption. Amen. 7 plans de rédemption. Comment Dieu devait racheter les gens de Quand Paul est arrivé, il est arrivé. Il a racheté les gens. Irénée est arrivé, il est descendu. Il a racheté aussi. Le 7 plans de rédemption était dans ce livre-là. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Nous prenons donc après chapitre 5, deuxième partie. Ce livre est composé de 7 parties des plans de rédemption. Nous allons les apporter maintenant. C'est ce que le livre contient. Voyez-vous maintenant. Directement, nous passons au chapitre 10. Un ange puissant proclamait d'une grande forte. Il avait un petit livre dans sa main dont Jean a dit manger. Quand il lui dit manger le livre là, tous les entrailles ont été amères. Mais dans sa bouche, c'était tout comme du miel. Quand vous dirigez cela, il devient amer dans vos entrailles. Tout le monde est contre vous. Amen. Tout le monde vous dira. Vous êtes devenu exalté. Vous êtes ceci ou cela. Voyez-vous, vous avez perdu même les raisons. C'est difficile de digérer cela. Quand vous témoignez, la gloire dans votre bouche, c'est comme du miel. Mais quand vous commencez à résister au milieu de l'assemblée, vous dites gloire à Dieu, vous sentirez la faute attaque. Il est impossible de s'en sortir là. Cela vous donne la possibilité de témoigner maintenant. Voyez-vous maintenant, dans la bouche c'est tout comme du miel. Quand vous témoignez, mais pour vivre, vous donnez des mots de ventre. Vous connaissez quand les tribulations arrivent. Une femme qui est dans les douleurs d'enfant. Vous voyez seulement les doubles. Il est mal à l'aise. Mais dès qu'il donne son bébé, il oublie même ses douleurs. La première chose il demande c'est quel sexe. Quand on dit un garçon, même les douleurs sont parties. C'est tout comme dans la bouche. Mais pour vivre, ça vous donne des mots de ventre. Il est composé de 7 plans de rédemption. On appelle le livre de rédemption ou les titres de propriété ou le livre de vie ou le livre des sceaux. Qu'est-ce qu'est un sceau? Un sceau lui-même signifie une œuvre est achevée. Dieu vous achève. Amen. Il met son sceau, il met là. Amen. Quand Dieu voit, vous avez la tempérance, vous avez la foi, vous avez la vertu, vous avez la connaissance, vous avez la tempérance, vous avez la patience, vous avez la piété, vous avez l'amour fraternel, il vous scelle. Amen. L'œuvre est terminée. Il n'y a plus moyen de vous perdre. C'est ça le but qu'il est arrivé. Il n'est pas venu mourir justement comme ça. Amen. Il est mourir pour ses enfants. Ceux qui accepteraient la parole de Dieu.
ce qu'il est en train de travailler là. Amen. Écoutez, il faut voir ce qu'il dit maintenant. Dans la brèche, il dit ceci. Suivez ce qu'il dit maintenant. Afin que vous compreniez quelque chose. Il dit ceci maintenant. C'est ce qu'il dit. Dans la brèche. Entre dessous, il dit ceci. 66, il dit ceci. Suivez ce qu'il dit maintenant. Pendant que nous avons nos Bibles ouvertes, j'aimerais que vous preniez les notes maintenant. Voyez-vous ici, le Saint-Esprit lui-même est un sceau. Le Saint-Esprit est un sceau. Un sceau signifie quoi? Une œuvre est terminée. Le Saint-Esprit est un sceau pour l'individu. Quand Dieu termine, il voit Dieu obéissant. Tu acceptes tout ce qu'il te dit là-bas. Il met sa marque d'identification. Amen. Voyez-vous alors, cet individu, quand il reçoit le Saint-Esprit, le temps de gémissement est fini. Ça fait chaud, il est le même. Ça fait froid, il est le même. Il a des difficultés, vous ne les saurez jamais. Vu quoi que ça soit fait, il est le même. Voyez-vous maintenant, parce que l'œuvre est terminée, Dieu l'a respecté. Dieu va la vérifier. Il a trouvé que oui, effectivement, qu'il mérite là. Par exemple, quand je travaillais sur les compagnies de chemin de fer, nous changeons de wagon, de marchandises et de bois de conserve. Les différentes choses qui venaient de conserver. Avant que les wagons puissent être scellés, il fallait que l'inspecteur passe pour voir les wagons. S'ils sont chargés correctement. Amen. Parce que pour le moment, les premières secousses de marchandises risquent d'être un papier. Ça sera abîmé là. La compagnie de chemin de fer sera tenue responsable. Cet inspecteur vérifie pour voir si tout était bien en place. Sinon, il condamnait ces wagons-là. Il faut tout vous recommencer là-bas. En tant que l'inspecteur, il n'était pas satisfait jusqu'à ce que tout soit arrangé. Quand l'inspecteur est satisfait, il ferme la porte du wagon. Alors que personne ne peut pas briser ce sceau. Tant qu'il n'a pas arrivé à sa destination, il met un plomb là. Le plomb là, on scelle. C'est comme quand vous écrivez votre lettre. La lettre n'est pas encore terminée. Même si vous l'avez signée, il faut on prend le sceau, on y met là. Quand on y met là, on a terminé la lettre, ça peut aller à la destination. Amen. Quand Dieu commence à vous inspecter, il inspecte votre vie. La manière dans la vie de prière, il ne fait pas un relâchement là. Il regarde dans la pensée vulgaire. Vous n'avez pas encore quoi que ça soit. Il regarde comment vous marchez là. Dans votre terminement,
colérique là, s'il voit que tout est en ordre là, il vous scelle immédiatement. Écoutez, frère, ce que c'est que le Saint-Esprit. Il dit ceci, 50, 51, 17. S'il n'y a pas beaucoup de célébrants parmi nous aujourd'hui, c'est à cause des trop de laisser aller en nous. Quand l'inspecteur examine votre vie, pour voir s'il n'y a pas de laisser aller chez vous, et pas de laisser aller dans votre vie de prière, et pas de laisser aller dans le tempérament colérique, et peu de laisser aller quand on parle cette langue pour parler les autres. Il ne scelle jamais ces wagons là. Des habitudes sales, des choses dégoûtantes, des pensées vulgaires. Il ne peut jamais sceller les wagons là. Quand il tourne tout à sa place, l'inspecteur il scelle là. Quelqu'un qui osera d'ouvrir ses seaux là, avant que le wagon atteigne la destination, qu'il a été scellé, il dit voilà, ne touchez jamais à mes oins, ne faites jamais de mal à mes prophètes. Quand je vous ai dit, il vaut mieux pour vous qu'on suspende à votre cou une mêle de moulin, on vous jette au fond de la mer, plutôt que je cherchais à scandaliser ceux qui sont scellés là. Voici le Saint-Esprit. C'est votre assurance, c'est votre protection, c'est votre témoin, c'est votre sceau. Voilà votre signe. Je suis en route vers le ciel. Peu importe où le diable peut crier, ce qu'il peut dire, je suis en route vers le ciel. Pourquoi cela? Jésus le sait, je suis scellé. Il m'a donné son sceau. Je suis en train d'aller dans son royaume. Je suis en route pour la gloire. Que les vents soufflent, que Satan fasse ce qu'il veut, il ne peut jamais vous toucher. Puisque vous êtes scellé, vous devenez une propriété privée de Dieu. Vous devenez une personne qu'on ne peut jamais toucher. Dieu vous a scellé. Il vous met dans son économie. Là, il ne peut jamais vous perdre. Voilà pourquoi il faut être seul. Surtout à ces derniers jours. Sinon la main de la bête va vous pourchasser. Amen. Voyez-vous, c'est comme cela. C'est ce que vous devez comprendre là. C'est pourquoi je suis en route vers le ciel. Il ne peut jamais vous toucher. C'est pourquoi il dit n'attristez pas le Saint-Esprit avant que ça arrive à sa destination. Vous comprenez? Réveillez le frère qui dort là. Pourquoi il dort maintenant? C'est ce que j'ai dit que les gens ne prient pas. C'est trop distrait. Quand vous allez voir ce mal à la marque de la bête, c'est là que vous allez commencer à dire non, Seigneur, Seigneur. Ne pensez jamais qu'il y a du temps. Quand nous voyons les événements qui se passent, aujourd'hui c'est longtemps et la Russie qui s'engage. Ils avaient des armes qu'ils utilisaient. Ils commencent à passer à d'autres armes. Et la Russie est prêche d'envoyer maintenant les bombes nucléaires.
Pindio Lucy now got out with for good to my Pindio, couple of look at machine, Cadicatoile, make it Cadicapitulum. Puisque la France s'implique. Là, on voyait ce technicien pour former les militaires ukrainiens qui ne puissent commencer à attaquer le centre de formation de la Russie. Commencer à attaquer là-bas. Qu'est-ce que la Russie a dit? Actuellement, je vais commencer à attaquer le centre de formation. Même les Français, je vais les tuer, les balayer. Puisqu'ils sont impliqués dans la guerre. C'est ça la guerre qui se fait aujourd'hui. C'est la guerre d'Armageddon qui commence déjà. Ce sont des petits groupes de guerre. Armageddon, c'est une guerre sainte. Il commence avec deux pays. Un pays musulman avec un pays quoi? Quand vous regardez l'Israël aujourd'hui, donc ils combattent avec les Hamas, ils cherchent à construire le troisième temple. Quand vous regardez le premier ministre, il s'appelle Benjamin. Puisqu'ils n'ont pas un président. Ils ont seulement le premier ministre. Ils ont une chaise qui est vide. Donc cette trône-là, c'est pour Dieu. C'est lui qui dirige, c'est le premier ministre. On a donné des sanctions pour qu'il arrête la guerre et continue à bombarder. Il continue à attaquer fortement. C'est un homme dur. Il fait une déclaration dure. C'est ça que vous devez comprendre. Quand nous voyons ces événements-là, nous regardons la parole de Dieu, nous regardons la prophétie, l'Église ne peut pas être distrait. Il ne faut pas être distrait. Nous regardons les Écritures, nous regardons ce que fait Madame nous. Vous voyez que nous sommes là. Ça fait combien de temps que Madame a quitté la salle? Depuis 65. Les générations sont dans une autre destination. Israël est déjà rassemblé. Israël, une génération déjà passée. 40 ans déjà passé. Il attend maintenant leur Messie. Tout est au point là. Le message est déjà donné. La nourriture est déjà vomi dans la bouche de Dieu. Nous entrons maintenant dans l'an de l'épouse. Où l'épouse doit quitter la terre. Peut-être que vous avez serré beaucoup la ceinture. Saluez un peu votre frère. Dites de serrer la ceinture. Nous sommes maintenant dans les auteurs. Quand on arrive dans les auteurs, on desserre un peu la ceinture. Amen. Pour que nous soyons à l'aise maintenant. C'est ça que vous devez comprendre là. Un son signifie l'œuvre est achevée. Quand Dieu termine avec vous, il vous sait. Il ne s'occupe pas encore avec vous. Il commence à travailler avec quelqu'un d'autre.
peut pas vous perdre. Il ne peut jamais vous perdre. Puisque vous avez sa marque. Et tu ne peux pas même pas rentrer dans le monde. Si quelqu'un dit le diable m'a fait, le diable m'a fait, il n'a pas traversé. Il est allé à la repentance. Il arrive à la sanctification. Au lieu de traverser la rivière, il est retourné dans les choses. Puisque quand vous êtes déjà entré là-dedans, tu ne peux jamais rétrograder. Même quand vous rétrogradez, tu ne seras jamais perdu. Tu vas te redresser. Amen. Amen. Parce que Dieu va vous forcer. Vous savez que Frère Branham dit ceci. Il y avait un prédicateur qui était dessus de la vie. Comme il avait beaucoup de grandes difficultés là, dis-moi le problème de Dieu c'est fini. Il a pris de casier de pierre il a mis. Pas même en cachette en Bible. Ça n'a pas fait 2 semaines. Dieu lui a dit, j'étais sur le malade. Je vais mourir aujourd'hui. Je vais mourir demain. Je vais mourir aujourd'hui. Je vais mourir demain. Vous savez, quand Dieu travaille avec vous, il vous met une purge là. Le purge de Dieu là. Vous sentez les douleurs. Mais vous ne mourrez pas. Douleur sur douleur. Il commence à se vérifier. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. La purge est traitée d'aller. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Il arrange toute sa vie. Il termine seulement d'arranger toute sa vie. Dieu lui dit, allez, venez. Tu n'as rien à faire encore. Dieu le retire prématurément. Pourquoi? Il était connu par Dieu. Vous savez que quand nous sommes sur la terre, nous avons une mission que Dieu nous a donnée. Quand Dieu voit que vous devenez fainéant, il vous retire. Tu n'as rien encore à faire. Ne pensez pas que tu es là-bas pour seulement avoir des enfants, manger ou autre chose. Non, il n'y en a pas. Nous sommes venus ici pour adorer Dieu. C'est ça le but pour nous. Adorer Dieu. C'est ça le but que Dieu nous a laissé ici. Si vous devenez fainéant et que vous commencez à négliger la parole de Dieu, Dieu va vous prendre prématurément. Je l'ai envoyé. Il commence à faire un peu. Il ne fait rien ici. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se perdre. C'est ça que vous devez savoir. C'est pourquoi vous que beaucoup de gens meurent prématurément, c'est dans ces vies-là. Puisque tu ne connais pas ta mission. Tu ne connais pas pourquoi tu es ici. Pourquoi tu as protégé les autres là? Il a pris les autres et il t'a protégé. Tu ne dépasses encore. La vie, notre vie sont dans les mains de Dieu.
C'est lui est en train de nous former pour arriver à ce qu'on puisse aller à un certain niveau. C'est pourquoi vous trouverez que la maladie peut arriver direct. Un problème qui s'est arrivé, Dieu vous a fait. Une situation qui s'est arrivée, Dieu vous prévient. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est celui qui voit dans le devant. Quand il voit que tu vas l'amener l'opprobre, il dit non, ça qui vient se reposer ici. Et Dieu vous retire prématurément pour ne pas être perdu. C'est pourquoi quand vous êtes sur la terre, contrôlez-vous à chaque instant. Nous vivons chaque fois sous tension. Si vous n'avez pas de tension, vous devenez un bébé en chiffon qui n'a pas de douleur. Les païens n'ont pas de tension. Parce qu'un connaît qu'ils sont perdus. Ils peuvent faire n'importe quoi ce qu'ils veulent. Mais nous avons des tensions. Nous avons des limites. Quand vous marchez, vous contrôlez. Quand vous parlez, vous contrôlez. Quand vous agissez, vous contrôlez. C'est une sous-tension à chaque instant. Parce que je n'aime pas de plaire à mon Dieu. Je ne veux pas être un scandale pour mon frère. Je ne veux pas être un scandale pour les croyants, les païens ici. Parce que les païens vous observent. Ils regardent. Voilà comment ils vivent. Amen. Quand ils sont en train d'observer là, partout vous êtes, c'est la tension. Si je fais ça, il sera scandaleux. Si je fais ça, il fera comme ça. Vous avez des limites, vous contrôlez. Vous vivez sous tension. Donc, puisqu'il y a, vous vivez sur une loi qui est la parole de Dieu, qui vous contrôle à chaque chose. Si vous perdez l'attention, alors que vous êtes un bébé en chien, le païen peut faire ce qu'il fait. On ne peut jamais le condamner. Mais un des frères fait quelque chose là-bas. Un frère a fait ça. Pourquoi? Ils ont des jumelles partout. Puisqu'il connaît que vous avez la vérité. Et votre Dieu ne peut pas faire quoi que ce soit. Nous avons connu une soeur qui a connu un problème. On a brûlé sa maison ici. Pourquoi? Sans problème. Pourquoi? Parce qu'il prie. L'enfant de cette famille a des amis avec un de nos chers frères sœurs. Quand Samarat était à la ferme là, elle venait écouter la parole de Dieu. Maintenant, cette femme-là est un féticheur. Vous savez que quand vous priez, les démons fuient. Les démons fuient. Il a trouvé que toutes ces choses étaient dérangées. Il a dit, nous, notre coutume, nos enfants ne peuvent pas aller dans là où il y a les branhams là-bas. Ils doivent seulement suivre là-bas. Comment ils partent là-bas?
est allé attaquer la sœur. Qui est venu à bunda moi ne toi pas ce n'est pas un problème. Il ne toi moi tu me chez ne voir toi. Ce n'est pas un problème. Mais chez ne voir toi. Il dit que non, je ne veux pas, je ne veux pas. Il ne toi tu ne me sais toi tu ne vous avez trouvé votre enfant ici chez moi. Ule musanga na mwana ba kwa ni gobelo kwa dolo. Il est venu pour la deuxième fois. Yeye kuloka kwa musangu mbili mushindo mwa. La troisième fois qu'il est venu lui dire musangu mwisatu dilo kumwambila si les choses que je n'agis pas aujourd'hui, si on arrive à 15 heures, demain à 15 heures, je peux porter plainte. Vous savez qu'un sorcier, quand il vous cherche spirituellement, il ne vous envoie pas. Il viendra physiquement. Puisqu'il connaît que la soeur prie là-bas. Et l'enfant là était venu se mettre 6 fois, je pense. Il a essayé un peu de ramener ses esprits de part. Il est allé vers 2 heures du matin. Il le met au point de feu. Il met l'autre encore le feu. Il met encore le feu là-bas. La maison a pris feu. La soeur a regardé et le feu là-bas. Elle a crié. Les gens sont venus pour faire un peu de secours. La maison brûlait. La tête est arrivée, ils ont fait des investigations. Les gens de tribunal sont venus faire. Vous avez un problème avec quelqu'un ici? Quelqu'un qui est l'autre là qui est venu me menacer. Et je vois que la nuit, le feu est cette femme-là, on l'a arrêtée, elle est là-bas. Ils sont arrivés hier le matin, son mari était avec lui. Donc ils m'ont commencé à expliquer, je dis que cette femme-là, il attaque, c'est vous qui. Donc il attaque son mari. Il voulait négocier pour que le dossier puisse quitter là. J'ai dit, mais vous intervenez puisqu'il doit être condamné. Mais tu ne sais pas que la sœur est déjà tuée. Quand quelqu'un met le feu, c'est pour dire quoi? Que tu meurs. C'est ta famille. Il ne veut pas vous voir. Je dis, allez d'abord au tribunal. Si la soeur accepte, il dit que c'est elle qui a fait ça. Si vous voulez l'épargner, elle est d'accord de payer tout cela. Venez maintenant me voir. Moi je peux intervenir pour qu'on réduise un peu son pénalité. En contraire de cela, alors que l'État va les... Parce qu'il sera condamné. Parce que c'est intentionnellement. Prémédité. Si je n'arrive pas à faire quelque chose sur toi, avant que ça couche, si on arrive à 15 heures, vous allez aller au tribunal. Mais avant que ça soit 15 heures, la maison est brûlée. Là, ils sont au tribunal.
Pourquoi les choses que vous devez savoir? C'est pourquoi quand vous êtes là, quand vous priez, le diable ne peut pas résister à ça. Parce que tu es scellé. Et quand tu commences à prier, tu bloques tous les systèmes. Moi j'étais avec un voisin qui était plus renommé dans les fétiches. Chaque fois, il avait ce petit Miyambi là. Qui venait jouer avec mon jeune frère là, Yoshua là-bas. Un jour, on était là-bas, on mangeait. C'était la première journée là. Je vois ce matin, papa, je regarde, je le vois. En plein midi là. Il dit, il est en train de me demander de lui donner les haricots. Moi, je pensais que c'était la malaria. Même les malaria. Je dis, ah, mangez là-bas. Quand on mangeait, on termine. J'avais un visiteur chez moi qui était William. Là, qui était Cassie, il était venu loger chez moi. Je suis allé au travail. Il est resté avec l'enfant. Il a commencé à lui donner des questions. Il a dit, c'est un petit bouton comme ça avec une grande tête. Chaque fois que nous jouons, qu'elle vient là-bas, quand nous le voyons, nous le prions. Quand il est venu, il dit que pasteur, il ne faut pas négliger. Il doit y avoir quelqu'un qui a les biens ici, qui vient jouer avec l'enfant. J'ai dit, maintenant, la prière c'est pas de la maison là. Pas de crier, pas de faire quoi. J'ai réuni seulement tous les enfants. J'ai dit chantons. Nous chantons. Priez pour que Dieu nous pardonne. Priez, Dieu nous a pardonné. Priez maintenant pour que Dieu nous bénisse. Prions pour que Dieu détruise ce Miyambi là. C'est là que c'est prier. Le soir, troisième jour, je vois les propriétaires dans les songes là. Il vient avec un sachet, il jette dans la parcelle. Et il est entré dans les comme ça. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'ai pas compris ça. Mais arrivé la journée, l'interprétation était. Mon beau-frère a quitté Kamina, il est venu dans l'inspection des dossiers des enfants qui devaient faire l'examen d'État. Il était logé sur ce monsieur-là. Quand je l'ai vu, et je suis allé les saluer là. Ils étaient à deux là. Il dit, ah, c'est mon beau-frère. Il dit que oui, je le connais, il est pasteur ici. Il dit que sa grande soeur, sa femme, ma femme, c'est sa grande soeur. C'est là qu'il m'a attaqué. Pasteur. On ne parle pas. Je dis, mais vous ne devez pas comment? Faut prier. Ça me dérange. Moi j'ai pris une prière, je n'écris pas avec des temps.
J'ai mis ses mains comme ça. Il n'a pas fait 3 mois, il a déménagé. Il cherchait comment rassembler ses milliards, mais il n'arrivait pas. C'est pour montrer que vous avez une grande puissance. Que vous ne vous connaissez pas. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as toute l'autorité dans vos mains. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu va l'accomplir. Puisque le Dieu créateur est avec vous là. Quand tu pries, le ciel tient connecté au grand réseau. Quand vous êtes connecté là, alors que pendant que vous êtes connecté là, le ciel est informé. Quand le ciel est informé, les anges descendent. Ils contrôlent tout cet endroit. Voilà la puissance que tu as. C'est cette puissance-là que tu négliges. Puis vous commencez à gémir. Voilà que quand vous êtes isolé, le temps des jugements est terminé. Toi, tu commences à parler. J'aimerais qu'ainsi puisse se faire. J'aimerais que ceci puisse se faire. Amen. C'est ce que je comprends maintenant. Quand vous avez quelqu'un qui a le fétiche là-bas, ça va partir. Pourquoi? Parce que tu contrôles cet endroit. Vous avez une grande puissance qui vous accompagne. Le ciel est avec vous là. Amen. Le ciel est avec vous là. C'est ça que vous devez comprendre là. Puisque vous devez vous reconnaître là. Et le féticheur connaît bien. Si vous êtes un enfant de Dieu, celui-ci il est intouchable. Quand tu es un farceur, pourquoi? Peut-être lui a des fétiches qui vous dépassent les vôtres. Lui dépasse, parce que les fétiches se connaissent aussi. Celui-ci est dans telle dimension. Celui-ci est dans telle dimension. Mais quand vous avez Dieu, tout s'incline là. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de prendre ces fétiches là, de les brûler. Même si c'est quelle dimension? Même si qu'il a la crocodile là. C'est le tourmente, il ne sait pas comment faire. Il vient, il acquise là. Appelle-lui là. Comment vous le nourrissez là-bas? Il va appeler là-bas. Ne craignez rien. Même si qu'il est à cette volume. Vous commencez seulement à prier. Il va commencer à recevoir. Puis il restera comme cela, vous le ramassez. Puis vous le brûlez. Même le serpent. Vous priez comme ça. Sera redresse immédiatement. C'est ça que vous devez faire beaucoup d'attention. Amen. Parce que notre Dieu est au-dessus de tous les esprits. Qu'on ne vous trompe jamais. Vous avez une grande autorité.
Vous avez une grande puissance. Puisque le ciel est avec vous. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Et quand vous avez le ciel avec vous, personne ne peut pas vous toucher. Vous devenez intouchable. C'est lui qui vous touche. Il touche à Dieu. Vous ne touchez jamais à mes ouais. Ne fais jamais de mal à mes prophètes. Donc un enfant de Dieu, il est un petit Dieu avec lui. Quand il crie, l'intervention il tombe immédiatement. Voilà pourquoi il n'est pas bon d'être un hypocrite. Quand vous êtes un hypocrite, tu ne trompes pas les gens. Tu te trompes toi-même. Tu ne peux jamais tromper Dieu. Puisque Dieu connaît toutes choses. Il connaît chaque chose que vous devez savoir. C'est ce que vous devez comprendre. C'est pourquoi de tous les temps que vous devez savoir, l'Éternel doit être avec vous. Puisqu'il est le créateur de toutes choses. Amen. Aucun esprit impur n'a pu jamais avoir l'autorité. Parce que le Créateur, quand lui parle, comme il a rougi ce soir, quand il rougit, tous les gazam, tous les gelecs, c'était immédiatement. Amen. Il s'était totalement. Parce que le Créateur est avec vous. Puisqu'il est celui qui contrôle tous les niveaux. C'est pourquoi, comme il savait que l'Antéchrist sera sur la terre, il a précédé maintenant. Pour chercher à tes enfants de mettre dans la poudre. Parce que vos noms là sont écrits au ciel. Amen. Personne ne peut pas les ravir de sa part. Puisque vous avez été prédestiné pour cela. Et quand vous êtes prédestiné pour le ciel, alors que Dieu vous connaît comme étant ton fils. Amen. Mais c'est vous qui jouez avec les choses. Qui néglige les choses. Vous voulez les choses de ce monde. Vous aussi la parole de Dieu. Tu ne peux jamais évoluer. C'est pourquoi l'âge de Thyatire et de l'Odyssée, il est comme ça. Il n'est pas de côté de Dieu. Il n'est pas de côté du diable. Il est au milieu là. C'est pourquoi quelqu'un qui a le deux chemins ne peut jamais avancer. Comment tu vas Amen. Tu ne peux jamais avancer. Mais quand vous décidez de laisser les choses de ce monde, pour tenir à la parole, tenez-vous en toutes circonstances. Tenez cette parole. Ne lâchez jamais. Amen. C'est ça votre protection. C'est ça votre bénédiction. C'est ça toute chose est là-bas. Le diable va vous chercher, vous trouver. C'est pourquoi tous les gens peuvent méditer devant de vous. Il ne fera pas aucun problème. Le Créateur est avec vous. Si Dieu est pour moi, qui sera contre vous? Amen. Dieu vous a choisi. Il n'est pas seulement votre protecteur. Il a dit, je suis votre avocat. Je défends vos causes là-bas. C'est pourquoi il intercède. Tous les autres des églises, tous les autres avocats. Seigneur, sauve-t-elle. Il ne connaît rien là. Et tu peux laisser l'assister. Un avocat qui est encore juge, lui-même est juge, lui-même est avocat. Mais si le juge devient votre avocat, qui vous condamne? Il n'y aura pas quelqu'un qui peut vous condamner. Puisque Dieu est avec toi, il est celui qui peut vous intervenir dans chaque problème. Puisqu'il est celui qui peut vous accompagner. Quelle que soit la rivière, quel que soit au champ, quel que soit n'importe quel endroit, même si tu es seul, tu n'as jamais été seul. Il y a quelqu'un qui fait du partout. Il y a quelqu'un qui fait du partout.
quelqu'un qui résout chaque problème. Des difficultés devant Dieu. Il a tout résolu. Il a tout résolu. Il de gloire. Quand vous regardez William Branham, quand il était prêché en Afrique du Sud, quand les gens ont marché, il y avait quelqu'un qui était venu. En retard, la réunion était terminée. Mais il avait le béquille. Vous savez là-bas, ils avaient une hymne nationale qui chantait là-bas. Toi seulement. Tout est possible. Toi seulement. Ses amis, qui avait des béquilles, des béquilles, il y avait 7 camions pleins de béquilles. On partait pour les jeter là-bas. Et les gens suivaient ce véhicule, arrêtaient de marcher pour dire quoi seulement. Mais celui qui est venu en retard, quand il a remarqué cela, qu'est-ce qu'il s'est dit simplement? Si j'arrivais seulement à l'église, là où que Dieu a continué, Dieu va donner la solution. Quand il est arrivé là, il a dit seulement la porte là-bas. Il a jeté les béquilles. Il s'est coupé déjà les pieds d'intérieur. Parce qu'il est guéri totalement sur place. Parce qu'il savait que le même Dieu qui a guéri les gens, le même Dieu qui a Amen. Il n'y a pas d'impossible devant Dieu. Il est celui qui chasse les démons. Il est celui qui guérit les malades. Il est celui qui fait toutes choses comme ça. Il n'y a pas que ça soit à faire. Nous voyons que la sœur est tourmentée. Et que le temps de Dominique ici, intercédant fait ce Dieu là. Mettez-vous debout tous. Et prions pour cette situation. Prions tous maintenant. Dieu puissant, Dieu créateur, Dieu de la terre. Voilà que nous remettons cette scène dans tes mains, Seigneur. Nous savons que toi, tu es le Jéhovah vrai. Tu es le Jéhovah qui voit nos besoins, Seigneur. Tu es le Jéhovah d'enfant. Qui guérit nos malades, Seigneur. Voilà que la sœur est tellement tourmentée, Seigneur. Il y a des filles impures qui ne tourmentent Seigneur. Et comme état tes enfants, Seigneur. Nous venons ensemble maintenant, Dieu. Pour réclamer sa vie, mettre la fin. Vous les témoins de tourment. On est de chaque question. Pour ceux qui savent que le sang, tu as dit que tout est accompli. Tu béniras tes enfants, tu béniras ta femme. Et il est totalement d'être avec toi, Dieu. Et comme étant possibilité, nous le mettons ce soir. Tu béniras ton matin pour ta bonté. Nous avons besoin ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur.
On s'arrête à ce niveau. Demandons qu'on s'attende le cantique, on peut laisser les autres.